lundi 12 juin 2023, le président américain, Joe Biden, a été dans l'obligation de bousculer tous ses rendez-vous pour subir une opération. La veille, il avait déjà été à l'hôpital militaire Walter Reed pour une douleur dentaire. Depuis qu'il est le locataire de la Maison-Blanche, l'état de santé de Joe Biden ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Âgé de 80 ans, le président américain inquiète alors qu'il a déjà été filmé en train de tomber sur scène ou d'un vélo. Seulement, lundi 12 juin 2023, la Maison-Blanche a annoncé qu'il devait annuler tous ses rendez-vous prévus pour subir une intervention chirurgicale. En effet, la veille, il s'était rendu à l'hôpital militaire Walter Reed pour une douleur dentaire. On lui y a administré un traitement de racines dentaires sans complications, comme l'a indiqué Kevin O'Connor, son médecin personnel. Seulement, le lendemain, il devait de nouveau se rendre dans cet hôpital pour recevoir un nouveau soin afin qu'il soit entièrement guéri de cette dent douloureuse. Parmi les rendez-vous qui ont été annulés, il y avait par exemple la rencontre avec le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi qu'une réception avec des ambassadeurs qui étaient également prévus en fin de journée. L'opération dentaire de Joe Biden ne devrait pas impliquer une anesthésie générale, simplement une anesthésie locale de la zone sensible. Ainsi, le 25e amendement de la Constitution, qui lui permettrait de transférer provisoirement ses pouvoirs à la vice-présidente Kamala Harris, ne devrait pas être invoqué. Joe Biden serait en bonne santé selon son bilan de santé. Cette procédure qui permet de laisser un dirigeant à la tête de pays pendant que le président y est incapable avait déjà été déclenchée en novembre 2021, alors qu'il avait dû subir une anesthésie générale pour une coloscopie. Même si la santé de Joe Biden peut parfois sembler inquiétant, selon son bilan de santé, publié en janvier 2023, il serait le plus vieux président jamais élu aux États-Unis en bonne santé. Malgré tout, son âge avancé ne devrait pas lui permettre d'être élu pour un second mandat à la fin d'année 2024.